Donc là, c'est une maison dont je viens de faire l'acquisition, qui est à rénover totalement, qui fait 187 mètres carrés de surface habitable, sur actuellement il y a trois niveaux, donc un rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Ok. Et le but donc c'est de créer une colocation de 8 chambres, puisqu'il y a des combles aménageables qui font à peu près 60 mètres carrés, dans lesquels je vais créer donc plusieurs chambres. Et au total, ça fera donc une colocation pour 8 personnes. Donc 8 chambres, 4 salles de bain et 5 toilettes et 2 grands salons. D'accord, super. Futur entier, salut à toi. Je te souhaite la bienvenue à Nantes. Alors pas tout à fait, on se situe à 1 heure de Nantes environ, dans une petite ville. On va aller à la rencontre de Jean-Daniel qui a acheté une petite maison de village. Il est en train de la rénover, donc là il vient juste de le signer. Il va faire une colocation à l'intérieur, tu verras des chiffres super intéressants. Donc on va aller le rejoindre, je te montre ça et il va te parler des chiffres, des travaux et de tout ce qu'il va faire. Salut. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci. Alors, vidéaste floriste, tu connais, évidemment. Oui. Okay. Alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu veux faire de cette maison. Donc là, c'est une maison dont je viens de faire l'acquisition, qui est à rénover totalement, qui fait 187 mètres carrés de surface habitable, actuellement il y a trois niveaux, donc un rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Et le but donc c'est de créer une colocation de 8 chambres, puisqu'il y a des combles aménageables qui font à peu près 60 mètres carrés, dans lesquels je vais créer donc plusieurs chambres. Et au total, ça fera donc une colocation pour 8 personnes, donc 8 chambres, 4 salles de bain et 5 toilettes et 2 grands salons. D'accord, super. Alors toi à la base, comme ça ils vont comprendre un petit peu l'histoire. Toi à la base, tu es de Paris. Tout à fait. Tu as emménagé il y a quelques temps à Nantes. Il y a bientôt 3 ans, oui. Ok, donc c'est quand même assez récent. Tout à fait. Et là ici, tu investis dans une petite ville, donc on est à peu près à 1 heure de Nantes. Est-ce que tu connaissais cette ville avant? Tu y es déjà venu ou pas du tout? Alors je ne connaissais pas du tout. C'est un agent immobilier que j'avais rencontré dans une autre ville, sur une affaire qui m'était passée sous le nez, et qui m'avait conseillé cette ville-là. Donc du coup je m'y suis intéressé, j'ai mené mon enquête, j'ai rencontré différentes personnes, plusieurs agents, des maîtres d'œuvre. Enfin, j'ai réuni les témoignages de plusieurs personnes pour savoir si c'était vraiment intéressant d'investir ici et pour quelles raisons, quelles étaient les caractéristiques du marché. J'en suis arrivé à la conclusion que c'était oui, intéressant, et c'est pour ça que là on a concrétisé le projet, enfin en tout cas on vient de signer. Ok, alors ça peut être intéressant pour plein de personnes parce qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait des fois investir en dehors de leur ville d'origine parce que leur ville d'origine c'est pas forcément c'est le plus intéressant. Par exemple Paris, c'est pas forcément, tu peux pas faire des opérations comme ça à Paris. Quelles étaient tes peurs au début, si tu en as eu, pour investir en dehors de la ville? Et quelles étaient tes premières analyses? Qu'est-ce que tu as regardé en premier pour aller investir ailleurs? Alors, ce que j'ai regardé en premier, c'est la demande locative. Est-ce qu'il y a réellement une demande locative? Quelles sont les contraintes que rencontrent les personnes qui souhaitent se louer? Donc, je me suis énormément renseigné là-dessus. J'ai consulté pas mal d'informations sur Internet, les études INSEE et autres. Et surtout, j'ai mis une fausse annonce sur un site pour pouvoir me rendre compte de la demande ou pas. Donc là j'ai tout de suite que ça accrochait. Donc du coup j'ai pas vraiment eu peur. Moi la peur que je peux avoir c'est par rapport au suivi des travaux par exemple, parce que c'est pas du tout ma spécialité, je ne m'y connais pas spécialement. Donc j'avais peur de tomber par exemple sur un artisan qui est pas forcément fiable ou une société de maître d'œuvre qui est pas forcément fiable. Donc c'est plus par rapport à ça. Mais sinon sur l'engagement et sur la mise en place de l'opération, j'ai pas vraiment de crainte. Parce que j'ai eu une bonne formation aussi. Évidemment. Ok, bon super, fais-moi visiter le bien, raconte-moi un peu qu'est-ce que tu veux en faire. Donc là on est dans l'entrée, on arrive directement dans un premier salon, et on a un deuxième salon sur le côté, parce qu'à la base c'est deux maisons mitoyennes qui ont été réunies en une maison. Donc du coup il y a quasiment tout qui est en double à part la cuisine. Et c'est un peu ça l'intérêt. Donc là on va tout refaire, c'est-à-dire détapisser, on refait toutes les menuiseries, le plafond, donc il y a pas mal de boulot. Il n'y a pas de gros œuvres, en tout cas à ce niveau-là. C'est surtout du second œuvre, de la peinture, du tapissage, on va refaire le sol, ce genre de choses. D'accord. Même si la maison vieille en déco forcément, elle a l'air saine quand même. Il n'y a pas de gros travaux en profondeur, de structure? Non, il n'y a pas de gros travaux, à part la partie comble, les combes qui sont aménageables. Mais sur tout le reste de la maison, il n'y a pas de gros travaux. C'est une maison qui est très saine, qui était entretenue. Moi, quand je l'ai visité, les propriétaires étaient en maison de retraite, c'est leur
neveu qui faisait la visite, et la maison était encore chauffée. D'accord. Donc il y avait régulièrement une femme de ménage qui passait, même s'il n'y avait pas personne dans la maison, mais la maison était entretenue. Ouais, non, ça Elle est vieille, mais la maison est saine. Et ça, c'est important quand on visite, de savoir qu'on ne va pas tomber sur des mauvaises surprises. Il y en a forcément à un moment donné, mais des très grosses mauvaises surprises, là, normalement, il ne devrait pas y en avoir. D'accord. Ok, on continue la visite. Ouais. Donc là, on est dans un deuxième salon. Plus haut en plafond celui-là. Plus haut en plafond. Donc pareil, c'est vraiment très simple. Là, c'est vraiment juste la tapisserie à enlever et à refaire et à repeindre. Donc là, je conserve quelques meubles existants. On garde le sol. On avait pensé à changer le sol, mais comme c'est un carrelage qui est bien posé, même si c'est pas le plus moderne, mais pour des questions d'économie et d'optimisation de coûts, on va le conserver. Et ensuite, on arrive directement dans la cuisine. C'est un très bon analyste. Hein. J'ai discuté avec lui sur pourquoi la ville, toutes ces analyses. Très bonne analyse, donc c'est intéressant. Donc je me pose la question, si je mets 1 euro de travaux, il faut que 7 euros soient rentabilisés. Tout à fait. Ok. C'est un peu ça l'idée. Là, il faut en mettre des euros là. Là, il faut en mettre. Donc on avait pensé à conserver, au premier regard, la cuisine paraît correcte, enfin les meubles, on se dit qu'on peut les rénover. Et finalement, on s'est dit qu'on allait tout enlever et repartir sur une cuisine complètement neuve. Donc là, j'ai vu avec l'entreprise qui va faire les travaux de juste déposer la cuisine, préparer les murs, et après c'est bien qu'installer la cuisine directement avec des amis. D'accord. Ok, excellent. Donc, voilà. C'est dans le jus, comme on dit. Donc là, on arrive au premier étage. Donc là, il y a 4 chambres, donc on va toutes les voir. Donc là, c'est une première chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés. D'accord. Donc pareil, donc il y a tout à refaire, là c'est du vitrage simple, un peu d'humidité, donc là on va refaire aussi l'isolation. Donc là on refait tout. On arrive ensuite directement sur une salle de bain. Donc là cette porte-là, on voit la condamnée. C'est une salle de bain qui sera pour deux locataires du coup. Le locataire qui sera ici et le locataire qui sera dans la chambre juste derrière. Donc là la salle de bain pareil, c'est la salle de bain mais... J'adore voir des décos comme ça. c'est là où tu as les plus belles transformations. Donc là on va faire quelque chose de moderne, simple mais moderne quand même. D'accord. Tout en limitant les coûts pour rester dans une rentabilité qui est intéressante. Mais du coup ça sera une grande salle de bain. Ce qui est bien parce que quand on regarde un peu l'état de la maison, une personne qui n'est pas expérimentée, si toi tu n'as jamais fait de travaux, tu n'as jamais acheté ce type de bien, tu arrives, tu te dis waouh, il y a énormément de travaux à faire parce que c'est moche, finalement c'est moche, c'est une vieille déco. Mais au final quand tu regardes, tu ne modifies pas la place de la cuisine, les évacuations et arrivées d'eau restent au même endroit, il n'y a pas de gros changements de structure, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de plancher. Tout à fait. Donc oui, c'est exactement ça. Donc moi quand j'ai visité, c'est une simple rénovation au final. C'est une simple rénovation et c'est ce qui m'a plu aussi dans le projet. Bien sûr. Parce que j'ai visité d'autres biens qui paraissaient intéressants, on pouvait faire des choses vraiment intéressantes, mais une fois qu'on rentrait vraiment dans le détail des travaux, c'était pas du tout rentable. Mais c'est bien pour une première, tu limites quand même le risque, d'autant plus que tu disais que les travaux te faisaient un petit peu peur au début. Là, il y a quand même beaucoup moins de risques. Donc c'est très bien. Donc, je vais te montrer les autres chambres. Donc là on arrive sur une très grande chambre. Très belle. Avec une superbe moquette. Là on est sur, il me semble, je crois quasiment 24 mètres carrés. Je ne savais pas trop quoi en faire et finalement on va la réduire. Tu la coupes en deux pour créer une salle de bain. D'accord, en fait, ici, il y a les arrêts rideaux. Ah génial. C'est une petite surprise. Ah oui, c'était fait pour. Hop. Avec le bidet magnifique. Et du coup, on va créer une salle de bain. Ici, on va mettre une cloison qui partira de là. Comme ça, on conserve la fenêtre dans la salle de bain. On va faire venir la cloison sur tout le long. On va rabattre un petit peu sur le côté et on va créer un couloir à la place du placard qui est là. D'accord. C'est très bien. Comment tu t'y es pris pour les plans? C'est toi qui as eu les idées? T'as pris non, du tout. Je suis très mauvais pour ça. Ta femme. Ma femme. Avec son esprit très cartésien, très cerveau Excel. Donc elle a été plutôt pas mal pour ça. Et puis j'ai demandé un
un maître d'œuvre, tout simplement. Mhm. De me faire les plans, de me dessiner un projet, D'accord. en expliquant ce que moi je souhaitais avoir comme résultat, et c'est le maître d'œuvre surtout qui a fait les plans. Ok, mais c'est bien, ça a été bien réfléchi. Et tout pour le moment a l'air de bien se goupiller, tu vois, la fenêtre qui était juste à côté. Là, c'est une chance, entre guillemets, dans une grande Exactement. chambre comme ça, d'avoir déjà les arrivées et évacuations. Donc c'est bien, ça limite. Des fois, c'est intéressant, tu l'as dit tout à l'heure, des fois on peut trouver des projets immobiliers où ça peut paraître rentable, mais au final, il y a tellement de travaux et tellement de gros travaux de structure à faire que ça n'est plus tant que ça. C'est ça. Alors que des fois, des biens qui ne paraissent pas si rentables que ça, il y a peu de travaux, on peut arriver à en faire quelque chose de vraiment D'accord. intéressant et on en fait un projet rentable. Donc la 4e chambre. Tout ça, une petite, quasiment la même chose. Donc là on est dans une partie des combles. Parce que comme c'est 2 maisons à la base qui ont été réunies, en fait chaque maison a ses combles. Ouais. Donc du coup c'est pour ça qu'on a 2 escaliers différents. Et là on est sur une surface de 75 mètres carrés. Et ici on va créer donc deux chambres et salle de bain et toilette. 2 salles de bain ou une seule? Une salle de bain, pardon. Une salle de bain, une salle de bain. Une salle de d'accord. bain, toilette et 2 chambres. Ok, Donc une chambre qui aura les ouvertures de fenêtres ouais. et une chambre avec une fenêtre. Et derrière, donc, il y aura la salle de bain plus toilette séparée. D'accord. Quand tu as visité ça pour la première fois, surtout quand on n'a pas l'habitude des travaux, tu as réussi à te projeter? Complètement. Ouais. Pour le coup, là, je sais pas si ça m'est venu comme ça, C'est bien. mais pourtant ça peut faire peur, quoique la charpente est quand même en bon état. Ouais. Il y a des choses à réparer, à rattraper. Là, il y a tout le conduit, tout le passage de la cheminée qu'il faut condamner et retaper, parce qu'il y a quand même Ouais. quelques petites fuites. Donc tout ça, ça a été vu avec le maître d'œuvre et prévu dans le devis. Et pour l'instant, c'est sous contrôle. J'espère que ça sera jusqu'au bout. Ouais, parce qu'il y a forcément beaucoup de personnes quand tu démarres dans l'immobilier. Moi, un de mes premiers biens en France, c'était aussi, il y avait des combles dedans. Ouais. Et la première fois, ça peut surprendre. La première fois, ça peut surprendre, on a un peu de mal à se projeter. Mais si tu as réussi, c'est cool. Mais là, ça me paraissait propre, en fait. Ça me paraissait sain, à part les quelques fuites. C'est un vieux bien, donc il y a quand même des choses à rattraper, 2-3 petites choses sur la toiture, mais rien de méchant. Des fois, ça impressionne la création, alors qu'au final, on a moins de surprises que dans la rénovation pure. C'est souvent plus sous contrôle. Jean-Daniel, merci pour cette visite. On va attaquer le point qu'il préfère aussi, les chiffres. Voilà, exactement. Alors explique-nous un petit peu combien tu as acheté cette maison, quel est le budget de travaux, combien tu comptes louer. Oui. Donc du coup, la maison a été mise en vente à 139 900 €, enfin en gros 140 000 €. J'ai fait une petite négociation qui n'est pas énorme, parce que du coup on l'achète à 133 000 €. Au niveau des travaux, donc on est à 173 000 € de travaux, Ok. en prévoyant très large, Ouais. justement pour absorber les imprévus. Donc je pense qu'on va atterrir à aller à 165 000 € de travaux au final, en tout cas c'est l'objectif. Mais on a prévu un grand maximum 173 000 pour tout couvrir. Au niveau des loyers, donc sur les 8 chambres, on arrive à un loyer annuel de un petit peu moins de 30 000 €. Enfin, on a 29 000 € 900. D'accord. Ce qui fait une rentabilité entre 9 et 10% brut. D'accord. Parce que là, le projet va te coûter combien du coup, travaux, maison compris? Donc tout Un compris gros avec 300 000 €. 322 000 € en Avec tes frais de comprenant notaire. tout, les frais de notaire, les frais bancaires et ainsi D'accord. de suite. Donc on est à 322 000 €. Ok, très bien. Donc du coup je suis sur une renta à 9,28 Ouais, ok. avec la poussière. D'accord. Et brut, et en tas net on est à 8,47. D'accord, c'est bon. Parce que là, une taxe foncière pour avoir une idée de 1000 €. 1000 € par an. 1000 € en taxe foncière. Waouh. J'ai visité d'autres biens qui étaient très intéressants dans d'autres régions, dans d'autres communes, avec une taxe foncière par exemple de 4 000 €. Ah bah oui. Où là ça dégomme toute la rentabilité. Moi j'ai un immeuble de 6 appartements, bon la taxe foncière a doublé parce qu'il y a énormément de choses dans la ville, il y a tout qui se transforme, donc je sais où passe mon argent, mais elle a plus que doublé, j'en suis quasiment à 4500, quasiment Ouais, presque ouais. 5 000 €. Donc là 1000 € effectivement, voilà, la rentable brute c'est une chose, la nette c'est plus Exactement. intéressant. Donc en rentabilité brute, on n'est pas sur une rentabilité à 12, 13, 14% comme je peux voir. Il n'y a pas que ça d'important aussi.
Mais par contre, en rentabilité nette, j'arrive quasiment au même niveau que d'autres qui partent sur une rentabilité brute plus élevée. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai très peu de charges. Bien sûr. On n'est pas D'autant sur plus tu vas gérer toi-même aussi. Exactement. Tu vas gérer toi-même. On n'est pas sur un appartement avec un ascenseur, des choses qui coûtent cher en charge. Donc du coup, la rentabilité nette est intéressante. Elle est quasiment proche, quasiment identique à la rentabilité. D'accord. Et en termes de crédit, comment tu t'y prends pour le financement? Parce que tu as dû mettre un apport Donc on finance à 110%. Pas d'apport? Donc pas d'apport. Sur 20 ans, Ok. donc j'ai négocié 36 mois de différé partiel. Je reprends juste sur le 110% parce que tu viens de signer le bien. Au moment où on se parle, on est début octobre. Oui. Quand est-ce que tu as demandé le financement? Je l'ai demandé il y a 2 mois, 2-3 mois. Donc après Covid. Après Covid et après les recommandations du Conseil de la stabilité financière. Parce que ça c'est intéressant parce que beaucoup le voient et beaucoup aussi en sont effrayés. Il y a eu les recommandations de début d'année, effectivement. Donc les 33% d'endettement beaucoup plus respectés qu'avant, le 110% soi-disant obligatoire sur le locatif. Effectivement, il y a de plus en plus de banques qui se plient, mais il y a des régions, des villes, des banques, quand on cherche bien, on arrive encore à faire du 110% sur du locatif. Waouh, ça me fait plaisir. Et en plus avec 36 mois de différé. 36 mois de différé partiel, donc je paie du coup que l'assurance, les intérêts pendant 36 mois. D'accord. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la partie différée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant 3 ans, Jean-Daniel ne va payer que les intérêts intercalaires, ce qu'on appelle ça, du crédit. Donc là par exemple sur la mensualité globale qui est de combien? 1004 peut-être par mois? 1500 €, 1596 exactement. Ok, 1596, tu vas payer combien d'intérêts pendant 3 ans? Après avoir débloqué tous les fonds, c'est-à-dire le prêt plus les travaux, assurance plus intérêt, ça fait 340 € à peu près. Tu vas payer 340 € par mois pendant toute la durée. C'est ça. Pour 2500 € par mois de loyer. C'est ça. Donc ça va pouvoir te permettre de faire de la trésorerie pendant... Exactement, que je vais conserver, je vais mettre de côté, enfin je verrai ce que je fais avec, mais ça sera plutôt pour la mettre de côté. Ok, comme ça tu arriveras au moment de payer la mensualité globale, tu seras bien assis. Très chaud. D'accord. Donc parfait, tu as eu du mal pour le crédit, tu as dû voir beaucoup de banques ou pas? Alors, pas du tout. J'ai eu de la chance, après on avait un bon dossier bancaire, ça aide aussi. Et quasiment toutes les banques que j'ai contactées me suivaient, avec des conditions différentes en fonction des banques. Mais j'ai eu 2 refus. D'accord. Une banque qui tout de suite m'a dit avant les recommandations on me suivait et maintenant on ne me suit pas. Oui, bien sûr. Je suis là-dessus et la deuxième banque c'était le même motif. D'accord. Et ensuite toutes les autres banques que j'ai contactées, parce que j'ai contacté quand même plusieurs pour comparer et les mettre en concurrence, j'ai été bien accueilli et ils validaient le projet. Alors est-ce que tu as plutôt été voir des banques grandes villes, donc à Nantes même, ou plutôt banques de petites villes ou banques dans la région où il est bien? Alors moi j'ai fait les deux, en fait pour comparer, et je me suis orienté vers une banque régionale, une caisse régionale, donc une grande banque nationale qui fonctionne par caisse régionale, en sachant que chaque caisse est indépendante. Donc d'une caisse à une autre, même si c'est la même banque, c'est pas du tout les mêmes conditions. Totalement. Au sein même d'une caisse, d'une agence à une autre, c'est pas aussi les mêmes conditions. Donc c'est important d'échanger, de rencontrer plusieurs personnes pour vraiment comparer et tomber sur la personne qui accepte de vous financer. Et moi j'ai eu la chance de tomber sur une conseillère qui est elle-même investisseuse dans la région. D'accord. Alors on va finir par quelque chose qui m'intéresse, ça va les intéresser aussi. Si tu pouvais me donner, là où les 2 erreurs ou freins que tu as eu depuis on va dire le début quand tu as commencé à te former et maintenant quand tu as acheté ce bien. Alors, erreur, pour l'instant, je les. Moi j'en ai pas vu, j'ai dit peut-être qu'il y en a une que je pense que je vais m'en rendre compte après coup. Donc, si jamais il y a des mauvaises surprises, donc je croise les doigts. Après, les choses qui seraient à refaire, c'est la négociation. D'accord. Là, c'était mis en vente à 140 000 €, j'ai acheté à 133 000. Et aujourd'hui, je suis persuadé que j'aurais pu descendre en dessous des 130 000. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas descendu? La peur que le bien me passe sous le nez, parce que j'avais déjà prospecté un premier bien qui était vraiment très intéressant, très bien placé, enfin c'était vraiment top. J'ai voulu négocier et l'autre personne avait fait une offre au prix et du coup a obtenu le bien. Et donc là je voulais pas que ça se reproduise. C'est dur des fois la marge, savoir jusqu'où je négocie, est-ce que je n'abandonne pas trop vite, ou est-ce que c'est juste la peur qui me passe sous le nez, ou est-ce qu'à un moment il faut que j'arrête de négocier, c'est une très bonne affaire, il faut la prendre. C'est ça. Des fois la limite elle est un peu fine. Et comme en soi c'était une bonne affaire, je sais plus où j'ai entendu ça, mais quelqu'un disait qu'en gros négocier une bonne affaire, ça sert à rien. Faut, à mon avis, si c'est déjà une bonne affaire, il faut y aller. Donc c'est ce que je me suis dit en tout cas à ce moment-là. Après coup, je me dis que j'aurais quand même pu négocier davantage. D'accord.
Ok. Et allez, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la formation? Si pareil, tu devais donner 1 ou 2 points qui t'a le plus fait changer de façon de penser, ou là où tu as le plus appris, le truc que tu as préféré? Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans la formation, c'est la manière dont tu vulgarises, je dirais, l'immobilier, la fiscalité, enfin, les choses paraissent simples. Moi, j'avais quelques notions en immobilier, et notamment en fiscalité, mais fiscalité, c'était limite un gros mot, quoi. Donc du coup, j'avais un peu peur de certains termes, tout ce qui était micro-BIC, micro-foncier, ce genre de choses. C'est des termes chiants. C'est barbare. Voilà. Et la manière dont on parle, dont on présente des choses dans l'information, ça rend les choses évidentes et claires et très simples. Donc du coup, maintenant j'adore la fiscalité. Résultat d'ailleurs, quand tu as découvert ça, parce qu'il avait un précédent bien avant qui était sur Paris, qui est sur Paris. Tu avais loué dans un certain régime fiscal. On l'a toujours. Et tu as gagné plus de 3 000 € par an d'impôts. C'est ça. En t'apercevant que tu n'étais pas dans le... Juste en changeant de régime fiscal, où on est passé de 3 500 € d'impôts qu'on payait en plus à 0. Ouais. Voire je suis en déficit. Ouais. Magnifique, super. Donc parfait. Eh ben, écoute, Jean-Daniel, merci beaucoup pour ce partage, merci pour ça. Futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire. Mets un like dans cette vidéo, ça me motivera à te trouver d'autres profils très intéressants avec des biens qui sortent un peu de l'ordinaire. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette opération et de Jean-Daniel pour sa première opération. Moi, je trouve qu'il démarre très bien et pour le moment, on est sur un sans faute. donc tu peux le féliciter, j'espère que ça te motivera aussi. N'oublie pas, dans la description, tu peux cliquer sur le lien et recevoir plusieurs heures de séminaire gratuites. D'ailleurs, tu avais démarré par ça. Et c'est le séminaire que tu as reçu de Nice qui t'a fait gagner des impôts d'ailleurs. Exactement. Ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça. Ok, tu cliqueras dessus, tu recevras ça. Tu recevras le détail de toutes mes opérations immobilières, les erreurs que j'ai faites. Bref, tu auras énormément d'infos pour démarrer l'investissement immobilier. Je te souhaite, futur entier, comme d'habitude, une très très belle journée, belle semaine, la patate, la motivation. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao.